l'éducation, de la formation technique et professionnelle voudrait porter à la connaissance du public, mais surtout au lauréat de l'école fondamentale, la note minimale leur permettant d'accéder au poste fondamental. Et lauréat au concours national de certification et d'orientation à l'enseignement post-fondamental, tant public que privé, édition 2018, tout candidat ayant obtenu une note supérieure ou égale à 70 sur 200 après l'enseignement fondamental. La note minimale au concours national d'admission à l'enseignement post-fondamental dans les écoles publiques qui organisent les filières stratégiques de l'enseignement technique, scientifique et pédagogique en système d'internat et dans les écoles publiques de la mairie de Bujumbura est fixée à 110 sur 200 après l'enseignement fondamental. La note minimale pour être admise dans les écoles d'excellence sera fixée selon le quota provincial ainsi que des places disponibles et ne peut pas être en dessous de 110 sur 200 au concours national d'admission à l'enseignement post-fondamental. Je vous remercie. Aussi à féliciter 10 élèves, il serait mieux peut-être de les citer, qui ont eu plus de 90 sur 200. Il s'agit de l'élève Himba Guajordi Ardi du lycée du Saint-Esprit qui a eu 95,5%. L'élève Nyonga Ogate Kajiana du lycée du Saint-Esprit qui a eu 95%. Minaz Dani Aberan, l'élève du lycée Sainte-Famille d'Okinama qui a eu 94,3%. L'élève Nirema Fernand du lycée du Saint-Esprit qui a eu 92,8%. L'élève Kakunze Agnès Laura du lycée du Saint-Esprit qui a eu 92,5%. L'élève Nihunze Dilan d'Irak de l'école à référence de Bururi qui a eu 92,5%. L'élève Manu Lorcal du lycée CES de Bujumbura qui a eu 92,3%. L'élève Sarah Gloire du lycée CES qui a eu également 92,3%. L'élève Laurie Lies Giringa du lycée du Saint-Esprit qui a eu 92%, ainsi que l'élève Haroun Aksa aussi du lycée du Saint-Esprit qui a eu 91,8%. Comme vous vous souvenez, nous avons maintenant l'habitude de punir les écoles qui n'ont pas eu un score satisfaisant. Pour les écoles privées, l'école normalement qui n'a pas eu un score d'au moins 30% devra fermer le cycle 4. Et nous avons constaté qu'il y a des écoles où aucun candidat n'a réussi le concours. C'est pour cette raison que nous les avons dit en deux catégories. Les écoles pour lesquelles nous fermons tout le cycle 4 et pour cela nous demandons aux parents d'inscrire leurs enfants dans les autres écoles qui méritent d'organiser l'enseignement fondamental. Et une autre catégorie d'écoles pour lesquelles nous fermons la classe de 7e. Comme cela, nous leur donnons 2 années de chance pour que finalement nous décidons la fermeture de toute l'école ou du cycle 4. Pour les écoles publiques, les directeurs qui n'ont pas eu un score de moins de 20% sont voués à la destitution. Toutefois, étant donné que la réussite dans chaque école n'incombe pas seulement le directeur, nous demandons aux directeurs provinciaux de l'enseignement, aux directeurs communaux de l'enseignement, aux parents
effectivement d'analyser le rôle qu'a joué chaque enseignant ou chaque personnel dans la réussite de leur école. Je vous remercie.